Barça, les plans de Xavi avec le crack Vitor Roque. Xavi a un plan pour ce crack, capable de jouer partout à n'importe quel poste offensif. Arrivé cet hiver en provenance de l'Atlético Paranaense, l'attaquant de 18 ans est vu comme un prodige et un futur grand. Si sa concurrence au Barça à savoir Robert Lewandowski ne lui facilite pas la tâche, le minot est capable de jouer sur tout le front de l'attaque, non seulement en pointe mais également sur les couloirs ou encore entre les lignes, en soutien de l'attaquant. Son temps de jeu ne lui permet pas non plus de pouvoir s'exprimer pleinement puisqu'il n'a joué que 257 minutes en 19 rencontres, sur 1710 possibles. Il n'a été titulaire qu'une seule fois également. C'était contre le Celta Vigo où il avait été aligné sur le flanc gauche de l'attaque accompagné de Lewandowski et de Lamine Yamal à droite. C'est sur cette polyvalence et capacité à jouer n'importe où en attaque que l'entraîneur Blaugrana mise. Un attaquant capable de jouer partout. C'est comme cela que Xavi voit Vitor Roque et c'est de cette manière qu'il l'utilise, notamment à l'entraînement. En effet, lors des dernières séances, le joueur de 18 ans s'est entraîné de différentes manières, sur l'aile et à l'intérieur. En conférence de presse, Xavi a encensé son joueur qu'il félicite pour son engagement et sa détermination malgré son temps de jeu restreint. Real Madrid, on connaît les numéros de Kylian Mbappé et Endrick. Kylian Mbappé en conférence de presse. En s'engageant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé va être le prochain galactique du mythique club espagnol. Cet été, le club de la capitale espagnole va également accueillir Endrick, recruté il y a 2 ans à son club formateur de Palmeiras. Le Français et le Brésilien seront les 2 attractions de la prochaine saison de Liga et vont pouvoir choisir leur numéro de maillot. Pour Kylian Mbappé, le club merengue devrait lui laisser le numéro 10 de Modric selon AS. Au départ, le club madrilène avait pensé lui donner un autre numéro, qui sera plus attribué à Endrick. Conformément à ses volontés, Endrick va hériter du célèbre numéro 9. Le Brésilien de 17 ans avait annoncé vouloir ce numéro dans une lettre ouverte. Je ne suis pas encore arrivé à Madrid, donc je ne sais pas, mais j'espère qu'un jour je porterai le numéro 9 du Real Madrid. Un numéro qui appartenait dernièrement à Karim Benzema. Pour Endrick, il aura certainement une autre consonance car il s'agissait également du maillot de la légende de son pays, Ronaldo. L'énorme service du Real Madrid au clan Mbappé. La joie parisienne contre la Real Sociedad. Alors que le Real Madrid s'apprête à accueillir le Bondinois dans les prochains mois, les dirigeants madrilènes laissent le clan Mbappé gérer les problématiques liées à son avenir. Ce n'est un secret pour personne à ce stade de la saison, Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. C'est acté, et dès le mois d'août et la reprise de la Liga, l'attaquant tricolore portera la tunique blanche sur la pelouse du tout nouveau Santiago Bernabéu. Seulement, de nombreux doutes existent encore. Quel numéro pour le Français? Quand sera faite l'annonce de sa signature? Quand sera-t-il présenté devant le public madrilène? Tout un tas de questions auxquelles tente de répondre le quotidien Marca ce jeudi. On apprend tout d'abord que les 2 parties veulent avancer main dans la main dans cette affaire, alors que les relations entre le clan Mbappé et le PSG sont plus tendues que jamais. Les Madrilènes veulent rendre service à la star des Bleus en lui laissant le contrôle total sur son avenir. Le Real Madrid et l'entourage du joueur se sont par exemple mis d'accord sur un point. Les 2 parties démentiront publiquement et de façon tranchée tout accord tant que les 2 clubs peuvent s'affronter en Ligue des Champions, ce qui reste possible en finale de la compétition. Du côté du Real Madrid, il y a clairement volonté de protéger Mbappé et de lui éviter toute tension ou situation compromettante. Ryan Cherki évoque son lien fort avec Kylian Mbappé. Mbappé décidera. Autre point sur lequel les dirigeants madrilènes insistent et confient les clés au clan Mbappé, c'est lui qui décidera du timing de l'annonce. Les Merengues annonceront donc la signature de leur nouveau galactique uniquement quand ce dernier donnera son feu vert, et tout indique que cela ne se fera pas tant que le PSG est encore engagé en Ligue des Champions. Le média rajoute que dans le cas où les 2 équipes ne soient pas présentes en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes le 1er juin, l'annonce pourrait tomber dès la fin de la Ligue 1, lors du week-end du 18 et 19 mai. Le joueur voudrait de toute manière rendre sa décision de partir à Madrid publique avant l'Euro, afin de jouer sans pression avec les Bleus en terres allemandes. Quant à sa présentation, c'est encore très flou, notamment à cause de travaux encore en cours dans le stade et de concerts prévus. Mais vous l'aurez compris, c'est Mbappé qui tranchera. Florian Wirtz est dans le viseur du Real Madrid. Le Real Madrid ne regarde pas le Bayer Leverkusen uniquement pour Xavi Alonso. Florian Wirtz est aussi un profil apprécié. Leverkusen est à la mode cette saison sur la planète football et Xavi Alonso en est le protagoniste principal. L'ancien joueur du Real Madrid réalise une saison sensationnelle avec son équipe et il attire naturellement toutes les convoitises. Malgré les intérêts de Liverpool et le Bayern Munich,
il a déjà décidé de rester au moins une année de plus. Leader de Bundesliga avec 13 points d'avance sur le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen est en route pour remporter le premier championnat de son histoire. Ce mardi soir, ils ont aussi étrillé Düsseldorf en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Le doublé est donc à la portée de Xavi et ses joueurs. Florian Wirtz, le phénomène. Quand on parle du Bayer Leverkusen, on parle de Xavi Alonso, d'un grand collectif et de Florian Wirtz. Le milieu allemand a marqué un doublé ce soir encore et est le boss de l'équipe allemande. C'est un très grand et jeune talent qui est déjà suivi par de nombreux grands clubs, dont le Real Madrid. Bellingham toujours en course pour le Pichichi le plus disputé du siècle. À 8 journées de la fin de la Liga, une bataille s'annonce passionnante, celle du Pichichi, le titre de meilleur buteur de la Liga. Comme le fait remarquer Marca, il est difficile de se souvenir d'une saison avec autant de candidats au titre de meilleur buteur d'Espagne. Jusqu'à 10 d'entre eux, pour faire bonne mesure, ont des options: Bellingham, Dovbyk, Budimir, Morata, Sorlo, Lewandowski, Guruceta, Vinicius, Hugo Duro et Griezmann se tiennent sur un écart de 5 buts seulement, de 16 à 11. Borja Mayoral, bien que troisième avec 15 buts, ne peut plus marquer en raison d'une blessure, mais il ne faut pas oublier qu'il peut remporter un autre trophée, le Zara. L'attaquant de Retafe est le meilleur buteur espagnol, mais il lui sera difficile de l'emporter, car Morata est à 2 buts et Guruceta à 3. Un Pichichi à la baisse. Outre le nombre de candidats, il s'agit également du Pichichi le moins prolifique depuis le début du siècle. Jude Bellingham, Real Madrid, et Artem Dovbyk, Girona, sont en tête avec seulement 16 réalisations après 30 matchs. Pour mettre les choses en perspective, c'est 5 de moins que le score le plus bas de ces 24 dernières années, réalisé par Diego Tristan lors de la saison 2001-02, avec laquelle il y a des similitudes évidentes. Cette année-là, lors d'une même journée, 9 candidats se tenaient en moins de 5 buts l'un de l'autre, Tristan étant en tête avec 16 buts. Cette saison, la tendance est clairement à la baisse. Si l'on regarde l'évolution du Pichichi au XXIe siècle, on constate que les 5 dernières années ont été similaires aux premières années, où la moyenne se situait autour de 25 buts. L'âge d'or a été celui des deux monstres, Messi et Cristiano Ronaldo, avec la contribution de Luis Suarez et Forlán, où la moyenne dépassait allègrement les 30 buts. À 8 journées de la fin de la Liga, une bataille s'annonce passionnante, celle du Pichichi, le titre de meilleur buteur de la Liga. Comme le fait remarquer Marca, il est difficile de se souvenir d'une saison avec autant de candidats au titre de meilleur buteur d'Espagne. Jusqu'à 10 d'entre eux, pour faire bonne mesure, ont des options: Bellingham, Dovbyk, Budimir, Morata, Sorlo, Lewandowski, Guruceta, Vinicius, Hugo Duro et Griezmann se tiennent sur un écart de 5 buts seulement, de 16 à 11. Borja Mayoral, bien que troisième avec 15 buts, ne peut plus marquer en raison d'une blessure, mais il ne faut pas oublier qu'il peut remporter un autre trophée, le Zara. L'attaquant de Retafe est le meilleur buteur espagnol, mais il lui sera difficile de l'emporter, car Morata est à 2 buts et Guruceta à 3. Un Pichichi à la baisse. Outre le nombre de candidats, il s'agit également du Pichichi le moins prolifique depuis le début du siècle. Jude Bellingham, Real Madrid, et Artem Dovbyk, Girona, sont en tête avec seulement 16 réalisations après 30 matchs.